Alors, troisième façon de calculer la concentration. Maintenant, au lieu d'utiliser la masse dans les calculs, on va utiliser seulement des volumes. Donc, ça s'applique pour des solutions où le soluté serait un volume et le solvant serait également un volume. Donc, la solution complète, naturellement, va être liquide. Donc, la formule, ça va être la même que d'habitude, sauf que ça va être le volume de soluté divisé par le volume de la solution. Pas oublier que le volume de la solution, c'est deux choses. Alors, le volume de la solution, c'est le volume du soluté plus le volume du solvant. Dans un calcul qu'on a fait auparavant, on avait estimé que le volume du soluté était nul. Ici, ce ne sera pas le cas. On n'a pas besoin de faire cette estimation-là parce que souvent, le volume du soluté et du solvant va nous être donné. Donc, par exemple, si on fait ce calcul-là, pour une fête d'amis âgés de plus de 19 ans, tu prépares un punch aux fruits à l'aide de 50 ml d'éthanol et de 150 ml de jus. Quel sera le pourcentage volume-volume? Donc, à ce moment-là, 50 ml d'éthanol, c'est celui en plus petite quantité, donc ça va être le volume du soluté. Et on ajoute ça dans 150 ml de jus. Donc, le jus est en plus grande quantité, ça va être le solvant. Mais là, il faut tout le temps se poser la question, est-ce que le jus, c'est le solvant ou la solution? Et ça dépend de la formulation de la phrase. Ici, est-ce que dans le 150, ça comprend déjà l'éthanol? Ici, la réponse est non, parce que ça dit clairement dans la question que le 150 ml d'éthanol est ajouté dans 150 ml de jus. Donc, mon jus ici est plutôt mon solvant. Donc, lorsque je vais faire mon calcul de pourcentage, j'ai besoin de faire mon petit calcul pour savoir ici, ça va être quoi le volume de ma solution. Le volume de ma solution, c'est égal à V soluté plus V solvant. Donc, 50 ml plus 150 ml. Donc, j'ai un total de 200 ml de solution qui comprend mon soluté et mon solvant. Et là, maintenant, je peux faire mon calcul. Donc, si j'utilise cette formule-là ici et je fais une substitution, donc mon volume de soluté est égal à 50 ml, mon volume de solution est égal à 200 ml fois 100 %. Et de cette façon-là, j'obtiens un pourcentage volume d'alcool de 25 %. Et c'est d'ailleurs comme ça que les pourcentages qu'on voit sur les boissons alcoolisées ont été calculés. Ce sont des pourcentages volume-volume. Je garde deux chiffres significatifs parce que j'avais deux chiffres significatifs dans le volume de mon soluté.